Bonjour, je fais cette vidéo pour vous expliquer ma situation avec la maison départementale des personnes en situation de handicap qui ce jour vient de m'envoyer un courrier et refuse en fait que je travaille en ESAT. On me refuse les RQTH. Objet, première demande de reconnaissance de la qualité travailleur handicapé, RQTH, date de demande 14 juin 2019. Monsieur, au regard de votre situation personnelle et en application de l'article L241-6 du Code de l'action sociale et des familles, je vous informe que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap, réunie en séance le 16 décembre 2019, a étudié votre demande de reconnaissance de la qualité travailleur handicapé RQTH. Par conséquent, sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire et en application de l'article L 512-13-1 du Code du travail, j'ai le regret de vous informer que la Commission ne vous a pas reconnu la qualité de travailleur handicapé au motif suivant. Votre état de santé n'est actuellement pas compatible avec le travail. Veuillez, monsieur, agréer l'assurance de mes salutations distinguées. Je ne dirai pas de nom par souci de la loi, mais je vous dis juste que c'est la maison départementale des personnes en situation de handicap de Vendée. Donc, on me refuse la RQTH au prétexte que je suis trop dans l'handicap, que ma maladie ne permet pas, ma pathologie ne me permet pas à l'heure actuelle de travailler, sauf que j'ai demandé par conséquent, comme je n'étais pas apte tout de suite à intégrer un ESAT selon leur dire, parce que pour moi je me sens apte, pour mon psychiatre qui me suit aussi il me sent apte, mais comme pour eux je ne suis pas apte au travail pour l'instant, j'ai demandé un complément de ressources de mon allocation adulte handicapé, que je vais vous lire, tenez-vous bien. Mon handicap, retenez bien, n'est actuellement pas compatible avec le travail. Motif du refus de la notification, motif de refus de la RQTH. Maintenant, motif de refus du complément de ressources. Objet, demande de complément de ressources AAH, date du dossier déclaré complet le 14 juin 2019. Monsieur, au vu du guide barème fixé par le décret N93 1216 du 4 novembre 1993 et en application de l'article L241-6 du Code de l'action sociale et des familles, je vous informe que la Commission des personnes des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap, réunie en séance le 12 juin 2019, vous a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80%. Par conséquent, sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation et en application des articles L821-1-1 et D821-4 du Code de la sécurité sociale, la Commission ne vous accorde pas le bénéfice du complément de ressources. En effet, au vu du guide barème fixé par le décret 93-1216 du 4 novembre 1993, le taux d'incapacité qui vous a été reconnu est inférieur à 80%. Veuillez, monsieur, agréer l'expression de ma considération distinguée. Je ne dirai pas de nom, mais je vous dis juste que c'est bien la MDPH de Vendée. Je veux que l'anonymat de ces personnes soit quand même préservé, mais sachez que, voilà. Donc, la logique, il faut m'expliquer la logique que je ne peux pas avoir la RQTH parce que ce qu'on me dit depuis 4 ans, c'est que mon état de santé est actuellement incompatible avec le travail. Parce que voilà, ils me disent pas le taux exact, mais ils disent entre 50 et 75% de taux d'incapacité selon eux. Voilà. Donc, je suis inférieur à 80%. Je ne peux pas travailler en ESAT pour eux, en étant inférieur à 80%, car, pas parce que je suis pas assez handicapé, mais parce que mon état de santé, en étant inférieur à 80%, est incompatible avec le travail. Par contre, je ne peux pas toucher, alors que je serai à la rue si un monsieur ne m'hébergeait pas, je ne peux pas toucher un complément de ressources de l'allocation adulte handicapé pour raison que mon handicap est inférieur à 80, que je ne suis pas suffisamment handicapé, en situation de handicap, pour avoir ce revenu.
alors que je le suis trop pour avoir la RQTH. Il y a quelque chose qui va pas, car je connais un homme qui se prostitue, qui s'appelle Grégory, qui est un ami de mon père, qui est resté en Vendée. Mon père et Grégory sont vendéens, parce qu'à la base, je suis dans le Pas-de-Calais, mais j'étais vendéen. Je le suis plus parce que ça m'a dégoûté toutes ces histoires. Euh, Cet homme qui s'appelle Grégory, qui se prostitue, travaille au moulin aux quatre vents, à l'Épine, à Noirmoutier, dans un village qui s'appelle l'Épine. La structure milieu protégé s'appelle les Quatre Vents, à l'Épine, en Vendée. Il est autorisé à y travailler alors qu'il se met tout nu dans des plages qui voilà, ne sont pas des plages naturistes. Mais le plus grave, c'est qu'en juin 2014, Grégory m'a touché, moi et mon ami. Il nous a touchés dans le studio de mon père. On avait été invités à manger de la tarte. C'était en juin 2014. Il m'a touché la braguette. Il m'a pas touché le sexe à nu, mais il m'a quand même touché la bosse. Il m'a touché la forme de ma braguette. Et il a touché les genoux et la braguette également de mon ami Clément. Voilà, je suis en dispute depuis octobre 2017 avec Clément, on ne se parle plus. Mais j'ai vraiment été touché parce que mon père, à travers Grégory, car mon père était spectateur, donc il nous a fait toucher le sexe à travers son ami Grégory. J'ai été touché de ce que Clément a subi à cause de mon père, malgré que je suis en litige avec lui. Et sachez que Grégory, alors Clément et Grégory ne se connaissaient pas. Avant les attouchements sexuels en juin 2014, Clément et Grégory ne se connaissaient pas. Par contre, Clément connaît un autre ami de mon père qui s'appelle Daniel, qui lui travaille à la Micaline de Saint-Jean-de-Mont, donc la Micaline centrale, hein, de la fameuse enseigne, où les pâtisseries sont tous réparties à travers la France. Ils travaillent pas en ESAT, mais en emploi adapté à la centrale de la Micaline de Saint-Jean-de-Mont. Il fait du conditionnement. Et Daniel s'est prostitué avec mon ami Clément, qui Clément d'ailleurs est à Leger, et dans un utile à Leger, qui est une petite commune du 44 de Loire-Atlantique, une commune frontalière de Loire-Atlantique, entre la Loire-Atlantique et la Vendée, qui est frontalière avec la Vendée, mais qui est en Loire-Atlantique. Clément travaille à Utile et Daniel travaille à la Micaline, et ils se sont prostitués ensemble. Et la MDPH leur a pas reconnu que leur état de santé était actuellement incompatible avec le travail, sous prétexte de l'article L241-6 du Code du travail. On leur a pas dit ça, on les autorise à travailler alors qu'ils fraudent, parce que la prostitution est une fraude à l'URSSAF, car c'est vendre son corps, c'est vraiment très sale. Je les condamne pas eux-mêmes, mais la prostitution est condamnable, c'est vraiment très sale. Ils fraudent l'URSSAF, et la MDPH les laisse travailler en ESAT alors qu'ils ont déjà un métier de prostituée, mais on les reconnaît pas malades mentales malgré qu'ils se prostituent. Et encore moins Grégory, malgré que Grégory fait des attouchements sexuels, pratique des attouchements sexuels non compatibles avec des jeunes. J'en ai 25, j'en avais 20 à l'époque, Clément en avait 23. En étant en grande fragilité psychologique, Grégory a abusé de nous, de notre fragilité, de moi et de mon ami Clément. Mais sachez que quand il y a un conflit, mon père soutient Clément. Alors, j'appréciais Clément, donc je ne reproche pas le soutien à Clément. Mais ce que je reproche, c'est vraiment le soutien à Daniel et Grégory que mon père leur accorde. Sachez que là, le réveillon de Noël, mon père l'a passé avec Daniel. Voilà. Et sachez que mon père a continué à parler à Grégory après que Grégory m'ait touché dans le studio en juin 2014, moi et Clément. Ils ont continué à se parler malgré les atrocités à connotation sexuelle commises par Grégory. Et je peux vous dire que j'ai mal pour Clément que mon père l'ait fait toucher. Bien que voilà, qu'il travaille en ESAT et que je trouve pas ça normal par rapport à moi, aussi bien que je suis pas d'accord là-dessus, que je suis quand même touché que mon père a fait abuser de moi et Clément par Grégory. Et Grégory, lui, est autorisé au travail, alors que ce n'est pas notre cas. Je vous laisse lire quand même que mon taux d'incapacité est inférieur à 80%. Je précise néanmoins que celui de Grégory, qui nous a touché moi et Clément, est égal à 80%. Il est égal à 80% et lui travaille
aux quatre vents de l'épine à Noirmoutier. Alors qu'il est égal à 80%, on ne lui dit pas que son état de santé n'est actuellement pas compatible avec le travail. Moi, il est inférieur à 80%, on me sort que mon état de santé est actuellement incompatible avec le travail. Donc je connais trois hommes, franchement, dont deux me répugnent. Il y en a un que c'est mon ami, donc je ne le condamne pas. Mais je connais trois hommes qui se prostituent et qui ne sont pas jugés inaptes au travail par la maison départementale des personnes en situation de handicap. Et si vraiment vous connaissez des lois aussi bien pour les attouchements sexuels de mon père par Grégory ou même pour me sortir, mais vraiment en première attention d'ailleurs pour ma situation à la MDPH, je vous donne une adresse mail qui n'est pas mon adresse personnelle, mais première quoi, mais vous pouvez m'y joindre. C'est mlavie467@gmail.com. mlavie467 tout en minuscule. Vous pouvez vraiment venir me soutenir de tout cœur si vous connaissez des lois de recours à cette situation. Car il est inadmissible que la MDPH me reconnaisse taré, trop taré pour travailler, mais pas assez pour avoir un revenu d'aide. Donc on me condamne à la misère. Et que mon père préfère soutenir des prostituées et dénigrer son propre fils. Donc voilà, je vous remercie vraiment et je vous dis vraiment, si vous m'apportez du soutien, merci. Et méfiez-vous des institutions telles que la Caisse primaire d'assurance maladie, Pôle emploi, la Maison départementale des personnes en situation de handicap, car ces gens ne sont vraiment pas vos amis, je vous le dis.